Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et tout le langue confessera lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu, que la paix du Seigneur soit avec vous et que son amour soit dans votre cœur. Aujourd'hui est lundi, nous allons, ce sujet d'aujourd'hui, nous allons prier. Prier vraiment pour tous les malades, pour les gens qui ont perdu leur chair. Nous allons célébrer l'Éternel parce qu'il nous a donné encore en vie. Parce que si toi, tu es assis ou quelque part en train de regarder cette vidéo, c'est parce que tu es en vie. Donc, nous allons célébrer le nom du Seigneur parce qu'il nous a donné la vie. Et il continue de nous bénir. Il nous a donné cette grâce pour que nous soyons en vie. Parce que si tu es en vie, c'est une grâce. Les gens qui meurent qu'on entend, c'est pas seulement aux autres que ça arrive, ça peut nous arriver aussi. Ça peut arriver à notre proche. Donc voilà pourquoi nous devons célébrer le nom du Seigneur et nous devons le bénir pour nos vies et nous devons aussi lui demander pardon si le monde l'a offensé. Nous devons lui demander pardon si on a commis vraiment des erreurs terribles que nous ne pouvons pas réparer. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. C'est Dieu ce qui voit. Dieu ce qui voit. Donc tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est vrai. Beaucoup de choses se passent dans ce monde. Donc nous allons demander pardon au Seigneur de nous pardonner et de nous éliminer ce virus vraiment qui fatigue les gens, ce virus qui tue beaucoup de populations. Donc pour le moment, nous allons lire Psaume 92, verset 1. Il est bon de louer l'Éternel et de célébrer ton nom. Très haut, d'annoncer le matin ta bonté et pendant la nuit ta fidélité. Sur l'instrument à 10 cordes, sur la lutte au son de l'arbre. Tu me réjouis parce que tu accomplis, Éternel, et je chante avec allégresse les œuvres de tes mains. Amen, 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 amen. Donc ça veut dire que dès le matin, nous devons louer l'Éternel. Nous devons nous réjouir dans la soirée parce qu'il nous a gardés, nous a protégés. Parce que Dieu m'a dit dans sa parole, tant que le soleil ne s'est pas encore couché, ne dis pas que ta journée est finie. Ne dis pas que tu as gagné. Donc voilà. Donc pour le moment, prions. Prions mes frères et sœurs, fils et populations bénies de l'Éternel. Toi qui ne sais pas prier, tu peux répéter après moi, ou bien tu peux seulement écouter avec un haut volume, désolé pour le français, un haut volume, afin que ça va t'édifier, quelque chose va changer en toi. Éternel mon Dieu Tout-Puissant, Seigneur, je te remercie, nous te remercions pour ce matin que tu nous as donné la vie. Merci Seigneur, parce que si je me suis réveillée ce matin, c'est pas ta grâce. Si ma famille s'est réveillée ce matin, c'est pas ta grâce. Je célèbre ton nom, je loue ton nom, je magnifie ton nom. Toi, tu es le très haut. Toi, tu es le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Aucun nom ne peut rester devant ton nom. Personne ne peut s'imposer à toi. On dit quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Quand tu ouvres, personne ne peut fermer. C'est toi seul. Tu connais, tu as la solution à tout. Rien n'est impossible à toi. On dit quand la main, c'est écrit dans ta parole, où la main de l'homme n'arrive pas, c'est là que toi ta main commence. C'est là que toi ta main commence. Oh Éternel mon Dieu Tout-Puissant, toi qui connais dans le cœur de chacun de nous, toi qui connais le remède de toute maladie. Oh Seigneur, nous te confions cette journée. Nous te confions la journée de la population du monde entier. Je te confie la journée de mon mari, la journée de mes enfants, la journée de mes frères et sœurs, la journée de tout le monde qui sont dans ce monde. Que ta main puissante soit nous. Que ton sang nous couvre. Que ton sang nous lave. Que toute personne qui ont une maladie dans leur corps, que ton sang les purifie. Ton sang qui purifie tout. Ton sang qui nettoie tout. Oh Éternel mon Dieu Tout-Puissant, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi l'honneur. Pour des siècles et des siècles, je te chanterai. Pour des siècles et des siècles, je te louerai. Parce que ton nom ne finit pas. En tout est vanité. Tout disparaîtra, mais ta parole ne disparaîtra. Tout disparaîtra, mais ton nom ne disparaîtra. Depuis autant d'Abraham, autant de Jacob, autant de Josué, depuis
des temps, Seigneur, tu as toujours existé. Tu existes maintenant et tu existeras pour des siècles et des siècles. À toi la gloire. Je lève mes mains pour prononcer dans ma bouche. Je te louerai. Je te louerai tout le sujet que tu me donneras sur cette vie. Je te louerai, Seigneur. Je te louerai tant que j'ai la bouche pour parler. Je te louerai tant que je serai en bonne santé. Je te louerai dans le pire et dans le bonheur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous allons prier maintenant. Nous allons demander à Dieu de réconforter toute personne qui a perdu ses chairs dans ce moment de virus. Nous devons demander au Seigneur de donner le courage et la force, surtout la santé, au docteur qui se bat pour réanimer des gens, qui se bat eux-mêmes, parce qu'eux-mêmes, ils sont entre la vie et la mort. Hein. Parce que sur le virus des patras, là, je vais dire, si le virus les attaque, là, ils sont entre la vie et la mort. Ils sont entre la vie et la mort. Donc, nous allons voilà, prier pour les malades, pour les gens qui ont perdu leur chair, qui sont inconsolables, pour les docteurs qui sont fatigués, qui sont épuisés. Mais parce que c'est leur boulot, donc ils n'ont pas le choix, ils sont obligés. Il y a des gens qui ne voient pas leurs parents, il y a des gens qui ne voient pas les enfants pendant des semaines, pendant des jours et des jours. Ce n'est pas facile. Donc nous allons prier. Éternel mon Dieu Tout-Puissant, toi qui es le Dieu de la piété, toi qui es le Dieu qui console, toi qui es le Dieu des vœux, toi qui es le Dieu des orphelins, nous te confions toutes ces personnes dans le monde entier qui ont perdu leur chair à cause de cette maladie. Toutes ces personnes qui sont inconsolables parce qu'ils ont eu quelque chose les a été arraché sur cette terre. Oh Éternel, console-les. Console-les parce que toi, si tu peux les consoler, nous les hommes, nous pouvions seulement louer, nous pouvions seulement te demander de nous pardonner et de consoler toutes ces personnes qui sont inconsolables. Oh Seigneur, et nous te prions aussi, Seigneur, bénis ces médecins, bénis ces sages-femmes, bénis ces infirmières qui font les efforts pour sauver des vies. Seigneur, c'est vrai, c'est toi qui sauves, mais tu passes par les gens pour sauver. Éternel mon Dieu Tout-Puissant, donne-les les forces, donne-les la santé, donne-les vraiment la vie et le courage d'affronter cette épreuve difficile de la vie. Oh Éternel mon Dieu Tout-Puissant, on dit, tant qu'il y aura la nuit, il y aura aussi la journée qui est là. Seigneur, donne la lumière à toutes ces personnes. Donne la lumière à toutes ces personnes. Oh Éternel mon Dieu Tout-Puissant, éclaire-les, éclaire-les, éclaire le monde entier. Éclaire le monde entier afin que cette obscurité puisse passer, afin que la lumière puisse venir encore. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que tous les sages-femmes, que tous les docteurs, que tous les médecins soient vraiment dans ta paix, et vraiment ils puissent avoir la force et le courage. C'est toi qui bénis, Seigneur. C'est toi qui donnes tout. On dit où le pouvoir de l'homme ne peut pas arriver. C'est là toi ta main commence. Seigneur, donne-les les forces en fait qu'ils puissent soigner ces malades. Donne-les le courage en fait qu'ils ne puissent pas se décourager. Donne-les aussi la santé. Parce que si eux-mêmes ils sont malades, comment ils vont faire pour soigner les malades? Oh Seigneur, que la santé leur soit donnée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Et aussi, nous allons prier l'Éternel, afin qu'il puisse donner l'intelligence et la sagesse, afin qu'il puisse guider les chercheurs, ceux qui cherchent le médecin de cette maladie. Il puisse les donner l'intelligence et la sagesse. De la manière qu'il a donné la sagesse à Salomon, il n'a qu'à les donner aussi la sagesse, afin qu'il puisse trouver le remède de cette maladie, afin qu'il puisse les guider sur la bonne voie. Oh Éternel, mon Dieu Tout-Puissant, toi qui envoies la lumière, Seigneur, illumine l'intelligence et la sagesse de ces docteurs, afin qu'ils puissent trouver une solution. Pas parce que tout le monde est à bout. Tout le monde ne sait plus quoi faire. Toi, si tu as la solution, Seigneur. Tu as dit, en cas de te demander, tu vas nous donner. Voilà pourquoi nous te demandons, Seigneur. Nous te demandons que vraiment la solution puisse venir, afin que tout le monde puisse être tranquille. Que ta solution puisse venir au Éternel, mon Dieu Tout-Puissant. Quand il y avait la peste enfant, Seigneur, c'est toi qui as guidé les chercheurs. Tu les as guidés et ils ont trouvé le médicament de la peste. Seigneur, c'est toi aussi, tu vas guider ces docteurs, ces chercheurs de ce temps, afin qu'ils puissent trouver le médicament de ce virus, coronavirus, afin que nous puissions vraiment, le monde puisse être vraiment tranquille en ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Au nom puissant de Jésus que nous avons prié, nous avons remercié l'Éternel parce qu'il a fait. Parce qu'il a dit quand tu crois, quand tu pries et que tu crois, sache que cela est déjà fait. Parce que quand il dit quelque chose, avant même que ça remonte à lui, c'est déjà accompli. Dieu a dit qu'on a demandé de nous donner. Et moi, nous avons demandé et nous savons qu'il va nous donner. Il va nous donner la solution et il va donner la paix à tout le monde et la santé. Et surtout, tous ceux qui sont vraiment, qui ne sont pas encore malades, qui ne sont pas encore atteints, et ceux qui sont aussi malades, là, restez chez vous. Restez chez vous et priez. Et élevons nos voix avec le Seigneur. Il ne faut pas seulement qu'on reste chez nous, on regarde la télévision, nous pensons que ce sont les vacances. Profitons de ce moment pour avoir une intimité avec le Seigneur. Profitons de ce moment pour avoir vraiment la foi en l'Éternel et le miracle va se passer. Parce que si tout le monde, si une ou deux personnes se lèvent pour prier, oui, ça va aller. Mais si tout le monde se lève pour prier, la solution va vite venir encore. Parce que Dieu-même sera fatigué d'entendre. Lui, il a crié là-bas, au Seigneur, viens au secours. Lui, il a crié là-bas, au Seigneur, viens au secours. Lui-même, il sera fatigué. Il va vite envoyer la solution. Donc, filles et fils bénis de Dieu, ne soyez pas à la maison seulement, simplement comme ça. Priez. Priez l'Éternel. Priez l'Éternel. Parce que ça arrive aux autres. Pas seulement aux autres, mais ça peut aussi nous arriver. Pour ne pas que cela nous arrive, nous avons encore la santé. Nous devons prier l'Éternel afin qu'il puisse nous donner, la solution et surtout que le monde soit en paix. Au nom de Jésus, que l'Éternel, mon Dieu puissant, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Sois béni, Éternel. On dit qu'il n'y a aucun nom qui peut être élevé sur ton nom. Personne ne peut avoir une solution solutionnable comme toi tu donnes la solution. Oh Seigneur, que ta solution vienne, que ton règne vienne dans le monde, que ton règne vienne dans le cœur de tout le monde, que ton règne vienne dans les hôpitaux, que ton règne vienne dans les familles, que leurs cœurs sont brisés. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Soyez bénis et que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la santé soit à votre portion. Que le sang de Jésus-Christ coule dans votre maison, coule dans votre corps, afin que vous puissiez avoir une santé de fer. Amen.